Salut à tous, Padbo pour la chaîne Black Raven. Ça va être ma deuxième vidéo sur Mousquetaires et sorcellerie. On a eu notre première session hier soir. Moi comme maître de jeu. On a Christophe des Pilules Rouges comme joueur, mon oncle Marc et Radburger, Danny, qui composent le groupe. Comme j'ai dit, c'était notre première session. Je vais vous faire un petit recap de ce qui s'est passé. Parler de l'histoire en général, de ce qu'on a pensé du système. Puis je vais vous parler un peu des personnages. Il y a Christophe de Pilule Rouge qui a fait une vidéo. Pour en parler, je vais mettre le lien en bas. Je vais mettre aussi le lien de ma première vidéo sur le sujet. Je vais aller un petit peu plus en détail. Je vais aussi apporter un côté technique, si je peux dire, pourquoi ce genre d'aventure-là exactement. Comme j'ai dit dans la première vidéo, je voulais quelque chose d'assez précis, quelque chose qui s'étalait pas trop, qui se passait juste dans un lieu pour me donner une chance. Puis je pense qu'en général, ça a bien été. Je pense que les joueurs ont apprécié. Moi, j'ai bien apprécié, en tout cas pour un nouveau groupe. Comme je disais dans ma première vidéo, je pense que c'est la première fois en 30 ans que je maîtrisais pour de nouveaux joueurs, même si je les connais déjà. J'avais jamais maîtrisé pour eux autres, j'avais toujours été joueur dans l'une de deux parties. Donc, l'histoire de Mousquetaires et sorcellerie. Avant, je vais parler un peu du système. Ceux qui connaissent Call of Toulouse, c'est le système basic. Donc, ça vient de là. C'est assez mortel. Faut pas que, même si tu es un mousquetaire, tu es censé d'être sensationnel à l'épée et toute l'équipe, je pense qu'il faut que tu fasses quand même attention. Dans le Casus Belli, le côté sorcellerie, c'est défini très vaguement. C'est pas, t'as pas de stade de démon, t'as pas de stade de sorcier comme tel. C'est quand même assez vague. C'est un peu laissé entre les mains du maître de jeu. Puis la première fois qu'on a parlé de mousquetaires et sorcellerie, c'est Radburger qui m'avait parlé de ça. Puis je m'étais dit qu'on fait quoi avec ça? Comment rendre ça intéressant? Puis que ça c'est pas juste du bâchage de démons ou de vampires ou de loups-garous. Je le voyais pas comme ça. Je percevais pas ça comme ça. Je voyais plus la sorcellerie, la démonologie, quelque chose de pernicieux, d'insidieux, quelque chose qui vient te chercher en dedans, sans que tu saches jamais vraiment d'où ça vient, puis c'est qui est en arrière de ça. Je voulais quelque chose de plus subtil, quelque chose d'occulte, mais qui te frappe pas nécessairement, en tout cas pas au début. Je voulais pas que ça soit juste le gros démon, je voulais amener ça ailleurs. Puis l'idée assez folle que j'avais, en tout cas, j'ai hâte de voir la réaction des joueurs à la fin complète du premier scénario, parce que là on a fait juste une partie, je dirais peut-être la moitié. Je savais pas combien de temps, le temps de faire les personnages, combien de temps qu'on aurait pour jouer. J'avais déjà des objectifs pour cette première session-là. Premièrement, je voulais apprendre à connaître un peu plus les joueurs. Je voulais que les joueurs apprennent à connaître le personnage, parce que souvent tu fais un personnage, tu l'imagines d'une manière, mais en jeu c'est autre chose. Je voulais qu'on comprenne le système. Je voulais qu'il y ait au moins un combat, même si je suis pas friand des combats qui durent, qui sont très longs, 15-20 minutes. Pour moi c'est en masse. Je voulais un combat, voir est-ce que le système de combat fonctionne. Ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, je m'étais fixé certains objectifs. D'où le pourquoi de partir dans un univers assez restreint. Je voulais pas partir dans la ville de Paris, mettons, je voulais quelque chose de simple au début. Donc, pour parler de la session comme telle, de l'histoire, on partait sur une base historique. On est en avril, semi-historique, on va dire jusqu'en décembre 1635, c'est la réalité. La session débute, la partie débute, on est en avril 1636. Pour faire une histoire courte, la reine a été la reine Anne d'Autriche,
qui est l'épouse du roi Louis XIII, a été retrouvée dans ses quartiers au centre d'un pentagramme. Genre, oui, qui laissait croire à de la sorcellerie, à des sciences occultes. Et elle a été retrouvée en plein centre du pentagramme, couverte de blessures. Et finalement, ben, elle s'en est pas remise. Elle est morte. Donc, Louis XIII, toujours pas d'héritier. La France, déjà que ça va pas très bien. Les ennemis un peu partout. Les relations vont mal avec l'Espagne. Les relations vont mal avec l'Angleterre. Et voilà qu'ils ont trouvé une nouvelle épouse au roi Louis XIII. Et nos valeureux mousquetaires, leur mission, c'est d'aller la chercher. Parce que c'est une Portugaise qui est dans une auberge, dans le sud-ouest de la France. C'est d'aller la chercher, de la ramener saine et sauve à Paris, à temps pour le mariage. C'est une mission toute simple, toute facile, en principe, mais bon. Le voyage aller, c'est allé très vite. Je voulais pas m'étendre là-dessus. Mettre des encounters random juste pour le fun, ça me tentait pas non plus. C'était pas ça le but de la première session. Donc, ils se sont trouvés à l'auberge La Dame du Lac. Puis au départ, ben, c'était que roleplay, si je peux dire. Ils rencontraient le monde de l'auberge qui travaillait là, les clients. C'était de l'interaction entre eux autres. C'était juste ça. Oui, j'avais une scène de combat de planifiée. J'ai commencé à apporter tranquillement tout ce qui pouvait être occulte et sorcellerie. Je veux dire, il y a certains personnages qui s'en sont rendus compte plus que d'autres, qui sont peut-être plus sensibles à ça, qui ont trouvé que quelque chose qui tournait peut-être pas tout à fait rond. En tant que tel, j'avais un paquet de PNJ de près. Je les ai pas mal tout utilisés. J'avais 2 PNJ majeurs que je voulais introduire dans la session. Il y en a un qui ça s'est fait assez facilement. Le deuxième, c'est plus compliqué, mais je vais y revenir aussi. Donc, en gros, c'était ça mon but. C'était que les joueurs apprennent à travers ce roleplay-là, à travers ces relations-là, qu'ils comprennent le personnage, que moi j'apprenne à connaître les personnages, puis qu'on apprenne à connaître l'univers et le système ensemble. Je pense qu'en tant que tel, ça a quand même assez bien été. Ensuite de ça, vers la fin de la session, j'ai réussi à passer le combat. Des assassins espagnols qui voulaient tuer la nouvelle reine de France, qui n'est pas encore reine. Et on s'est arrêté là. Bien entendu, vous avez écouté la vidéo de Christophe, il y avait une femme un peu mystérieuse qui, tout le monde se demande c'est qui, qu'est-ce qu'elle fait là, c'est quoi son objectif dans ça. Bien entendu, j'en parlerai pas là, hein, je ne spoilerai pas rien. Comme j'ai dit, niveau sorcellerie, je n'ai pas poussé encore très loin. Il y a le personnage de mon oncle Marc qui s'est aperçu de quelque chose, qui ressent pas mal ce qui se passe. On a le personnage de Christophe qui a goûté d'une façon détournée pour une première fois. Dans la deuxième session, ça va... là, on devrait avoir le temps de finir le premier scénario que j'ai pensé. Puis ils vont vraiment avoir un aperçu de jusqu'où ça peut aller la sorcellerie et un démon, jusqu'où ça peut intervenir et à quel point ça peut fucker une personne. Donc en gros, c'est ça, c'est que tout se passait dans l'auberge ou dans les alentours. Comme j'ai dit, je voulais introduire deux PNJ vraiment majeurs. Il y en a un, ça a bien été, c'était assez facile. Ben, vous pouvez vous en douter, c'est la nouvelle reine qui s'appelle la dame Claudia de Berzic. C'était assez facile, ils ont... j'avais pas de raison de niaiser autour du pot avec ça, comme on dit.
Le deuxième, c'est un peu plus compliqué. Là, ça va être un truc de maître de jeu. Des fois, on imagine une scène, puis on se dit, ben, le PNJ, ce PNJ majeur-là, il va intervenir dans cette scène-là, à ce moment-là, puis c'est that's it, c'est ce qui peut arriver de mieux. Mais souvent, ça marche pas comme on pense, puis ça fonctionne pas non plus comme on pense. Hein? Fait que, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On pousse le PNJ, puis allez, let's go, il va pareil. Mais je pense qu'il faut se retenir. Souvent, les joueurs ne réagiront pas comme tu as pensé. Ils vont sortir de quoi que tu n'avais pas vu venir, mais pas en tout. Ou ils vont effectuer des jets de dés, puis ils vont tellement bien réussir que ça vient tout fucker ton affaire. Ou le contraire, ils vont tellement mal réussir que ça vient aussi tout fucker ton affaire. Puis que là, d'introduire le PNJ tout d'un coup comme tu l'avais pensé, ça n'aurait comme pas de logique, ça n'a aucun sens. Fait que dans ce temps-là, ben, tu te retiens, tu le gardes. Tu le gardes en réserve, à un moment donné, la chance va arriver, puis tu vas pouvoir le passer, puis ça va peut-être être encore mieux. D'une certaine façon, c'est ce qui est arrivé. J'ai réussi à l'introduire, mais pas au moment où je pensais. Puis en y repensant, je me suis rendu compte que ça m'ouvrait une possibilité qui pouvait être encore meilleure de ce à quoi j'avais pensé au début. Si tout va comme je le pense, bien entendu, parce qu'encore là, en essayant de le pousser plus loin, ça va peut-être partir sur un autre, peut-être aller à droite au lieu d'aller à gauche, je ne sais pas. Mais si ça va comme je pense, ben ça va être encore meilleur que ce qui était prévu pour ce PNJ-là, ce qui est une bonne chose en soi. Fait que voilà, c'était mon petit truc de maître de jeu. Si vous êtes des vieux de la vieille, je sais que vous n'en aurez pas besoin, mais si vous commencez des fois comme maître de jeu, ça peut être utile. Parler un peu plus du système. Les combats, on s'est rendu compte que ce qui est proposé dans le livre, c'est surtout Christophe qui s'est aperçu de ça, que ça ne fitait pas nécessairement avec ce qu'on voulait émuler, ou le genre mousquetaire qui acrobatique et tout le reste. Donc, pour finir le combat, on s'en est tenu aux règles écrites. Maintenant, ben, on a comme 2 semaines pour y penser, comment on va aborder ça, de quelle manière, puis jusqu'à quel point on change la règle pour que ce soit satisfaisant pour tout le monde. Personnellement, moi, ceux qui écoutent mes vidéos, vous savez, regarde la règle, on va la mettre pour que ça fasse l'affaire de tout le monde, puis that's it. J'ai pas aucun problème avec ça, le but c'est d'avoir du plaisir. Maintenant, tout seigneur, tout honneur, les personnages. Je vais commencer par la sagesse et l'expérience pour aller vers la jeunesse. Là, je ne parle pas de l'âge des joueurs, je vais parler au niveau des personnages. Premièrement, on a mon oncle Marc qui joue Laurent de la Gasconne. C'est un mousquetaire de 39 ans, c'est le plus vieux du groupe. Laurent a l'air à avoir du vécu. On dirait qu'il en a vu des vertes et des pommures. Il sait des choses que les autres ne connaissent pas vraiment. Il est fort sur la bouteille, hein, vraiment apporté sur la bouteille. Puis on peut dire que c'est un peu le mentor des deux autres, qui sont beaucoup, beaucoup plus jeunes, qui sont des nouvelles recrues. Bien entendu, tout ce qui est background, ce qui est plus niveau personnel, j'ai pas poussé, je voulais pas pousser là-dessus dans la première session, je voulais juste qu'on apprenne à se connaître ensemble sans aller dans ces détails-là nécessairement tout de suite. Deuxième session, j'ai déjà des choses de prévues plus personnelles qui vont toucher les personnages plus personnellement si ça va comme je pense. Ensuite de ça, en âge, on a le personnage de Christophe, Mathilde Eugénie de la Vallière, qui elle est une jeune femme, comme j'ai dit, de 21 ans. C'est la beauté totale, fatale, qui se débrouille avec une rapière comme un autre. Je pense que Mathilde, elle, sa faiblesse, ou c'est de se faire accepter comme égal aux hommes.
Elle veut être considérée comme un mousquetaire, une mousquetaire à part entière, et non juste la jolie demoiselle de service que tout le monde veut protéger. Je pense que c'est un jour, elle va peut-être trouver ça difficile. Puis la raison pour laquelle elle s'est engagée dans les Mousquetaires Rouges, c'est que son frère est mort ou est disparu dans des circonstances nébuleuses et il faisait partie des Mousquetaires Rouges et elle veut le retrouver. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va voir, qu'on va explorer d'une manière inattendue très prochainement. Et pour finir, on a le personnage de Ratburger, Danny, Louis-Joseph de Longvilliers. On a trouvé des noms. Qui lui est un jeune jouvenceau de 17 ans, qui connaît rien. Qui connaît rien à la vie, mais rien à la vie. Son seul talent, c'est ses dons d'escrime. Il est bon, il est vraiment bon. C'est le meilleur du groupe. Là. Mais, tu sais, quand tu dis que tu connais rien, que tu n'as rien vu, ça peut donner des situations assez cocasses. Et Louis-Joseph, lui, veut se faire un nom. Il ne veut plus être considéré comme le fils d'eux, car son père, c'était un héros de guerre français. Son père est mort, puis oui, je vais jouer là-dessus. Ils vont l'apprendre là, mais éventuellement, qui dit sorcellerie et démonologie, tu peux aller où tu veux avec ça. Juste pour vous montrer à quel point que Louis-Joseph est naïf et qui ne connaît rien, ben, c'est le genre qui se fait aborder par la plus belle des serveuses de façon assez... C'est direct. La fille, elle passe pas par 4 chemins, elle sait ce qu'elle veut, puis c'est lui qu'elle veut. Puis le gars trop naïf ou trop... je sais pas, trop gêné ou trop timide pour accepter les avances de la fille et en profiter, il arrive d'abord, et le lendemain, un coup que la fille a le dos tourné, ben, il dit pince les fesses. Vous voyez le genre, hein? Donc, c'est nos 3 mousquetaires de service, c'est eux autres qui vont avoir la chance ou la malchance de vivre ces aventures-là. Voilà, fait que pour résumer, oui, j'étais bien content de notre première session. Je trouve que ça a bien été. Des moments plus sérieux, des moments drôles. C'était surtout axé roleplay. Un combat, comme je dis, je voulais juste tester. Un endroit. Comme ça s'est passé tout le long dans l'auberge. L'auberge de la Dame du Lac. Puis pourquoi, je l'ai expliqué. Juste parce que ça me permettait de garder un certain contrôle. J'avais pas besoin de m'étendre, j'avais pas besoin de penser à 56 000 lieues pour la première session. Juste me concentrer sur les personnages, les joueurs. À intégrer ça dans l'univers, voir comment c'était pour aller. Fait que la suite dans 2 semaines, on va voir où ça va nous mener. Les joueurs, les personnages vont découvrir si tout va bien, si tout va comme prévu, l'étendue des pouvoirs de la sorcellerie. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine tout le monde. Ciao.